Place à présent à votre rendez-vous littéraire du samedi. Clément Massé reçoit aujourd'hui Yoann Cœur de Roi qui vient présenter sa dernière bande dessinée consacrée à ses rencontres de retour d'un voyage en Chine. Cette BD s'intitule La montagne du Tao. Yoann Cœur de Roi, bonjour. Bonjour. Avec Lorenzo Chiavini, vous publiez La montagne du Tao aux éditions Cadran. Vous vivez à Angoulême, mais vous avez également vécu 15 années en Chine où, comme Fanny, l'héroïne de cette bande dessinée, dont vous êtes le scénariste, vous avez visiblement fait un très beau voyage comme elle. Racontez-nous à quel périple, à quelle découverte avez-vous voulu emmener le lecteur de votre bande dessinée ? J'ai fait un beau voyage puisqu'effectivement je suis parti en Chine par curiosité pour cette culture taoïste. Moi j'étais professeur de français en université et puis je me suis formé à cette culture par diverses rencontres dans des parcs, par des pratiques. Et en fait j'ai un peu synthétisé tout ce que j'ai appris au cours de ces 15 années en Chine autour de la culture traditionnelle dans cet ouvrage. Alors, on est en 1937 lorsque la bande dessinée débute. Fanny est une jeune Française férue de culture chinoise. Elle arrive à Shanghai. Elle s'intéresse à cette culture traditionnelle. Et à sa grande surprise, la grande ville de Shanghai, elle, ne s'y intéresse pas tant que ça. Que va-t-elle trouver sur place ? Dans les années 30 en Chine, en fait, Shanghai, c'est déjà une ville internationale. On a beaucoup de communautés. C'est une ville qui se tourne vers la modernité, vers une ouverture au monde. Et donc, en fait, la culture traditionnelle est déjà un petit peu en retrait. Elle existe encore. La Chine, c'est un pays immense. Donc, si on va un petit peu plus loin dans la campagne, dans les montagnes, on va encore trouver cette culture. Alors, comment la découvre-t-elle justement ? Comment est-ce qu'elle va à sa rencontre ? Elle rencontre un Chinois, un taoïste, Tai Ming, qui va lui proposer d'aller à la rencontre d'une communauté de pratiquants taoïstes dans une montagne. Et donc, il passe un été là-bas et elle rencontre plusieurs pratiques en fait liées à cette culture. Alors, c'est une véritable rencontre interculturelle à laquelle vous conviez votre personnage. Est-ce que c'est celle-là même que vous avez vécue vous-même sur place ? Plus ou moins. Bon, là, on est en 2020, la période est quand même différente. Mais moi aussi, j'ai eu le privilège de faire des rencontres un peu exceptionnelles, des moines bouddhistes, ermites en montagne, des gens comme ça, en fait, qui portent toujours en eux la culture traditionnelle chinoise. Le Tao, c'est cette série de pratiques corporelles, acupuncture, massage, art martial, diététique également. Vous décrivez le Tao comme la voie du retour au naturel, à la vie qui nous anime et nous régénère sans cesse. Cette voie-là, est-ce une culture toujours vivante en Chine ou est-ce qu'elle est menacée aujourd'hui ? Alors on pourrait dire qu'elle est menacée parce que la Chine, c'est quand même un pays aujourd'hui très occidentalisé finalement. Mais disons qu'il y a une force d'inertie qui fait qu'elle est quand même présente en arrière-plan. Et puis cette culture, elle s'est diffusée dans le monde entier. On va trouver des pratiquants de Qigong, d'arts martiaux chinois, des gens qui s'intéressent au Feng Shui, à l'acupuncture, aujourd'hui partout dans le monde. Yoann Cœur de Roi, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. La montagne du Tao vient de paraître aux éditions Cadran. Merci beaucoup.